Après l'évaluation de l'état de siège par la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, il y a des recommandations qui avaient été faites au gouvernement et nous sommes en train de nous rassurer, à travers les différentes rencontres que nous avons initiées, que ces recommandations sont en train d'être respectées et observées, explique le député Bertin Mubonzi. À l'issue d'une rencontre autour du Premier ministre avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, le ministre d'État en charge de la Justice, le ministre de la Communication et Médias, le chef d'état-major général des FARDC ainsi que le commissaire général de la police nationale congolaise, le président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale estime que l'observation de ces recommandations va permettre à l'état de siège de s'améliorer dans sa partie opérationnelle. Pour lui, cela va permettre d'atteindre ainsi l'objectif pour lequel il avait été décrété, à savoir, restaurer la paix et la sécurité à l'est de la République qui est un souci majeur pour toutes les institutions, le gouvernement, le Parlement mais aussi le président de la République. Il précise que nos échanges ont porté sur l'état de siège décrété par le président de la République en Ituri mais aussi au Nord Kivu. Comme vous le savez, la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, pendant la session de septembre, avait procédé à l'évaluation de l'état de siège. 5 jours plus tôt, Bertin Mubonzi s'est rendu chez le président de l'Assemblée nationale. On a travaillé d'arrache-pied. On a été au four et au moulin. Certains collègues étaient même sur le terrain pour essayer de comprendre la situation de plus près et être prêts pour la session de mars, avait-il révélé sur Top Congo FM. L'idée était notamment d'apporter des solutions à tous ces problèmes d'insécurité que nous observons à l'est de la République et ainsi permettre à la vision du chef de l'État, qui est celle de restaurer la paix et l'autorité de l'État à l'est du pays puisse devenir une réalité.